et il m'a invité à la génération Joël. Mais déjà, à Lubumbashi, on fréquentait la génération Joël. Comme j'étais nouveau, je ne savais pas l'endroit, mais c'est lui qui m'a vraiment bien accueilli. Et il est un frère pour moi. Alléluia. Et le prophète Eric, il est parmi les gens qui évangélisent même par son caractère. Alléluia. Quand vous le voyez, il est calme, mais quand il vous parle, vous sentez qu'il y a un homme de Dieu en ces lieux. Merci beaucoup, prophète Eric. Et je bénis Dieu pour cette union. Que le Seigneur continue à vous élever encore davantage. Je dis merci aussi aux serviteurs qui travaillent avec vous. Merci beaucoup, chers serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous élève encore davantage. Je dis merci à toi aussi qui es venu écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On m'a déjà présenté. Moi, c'est Charles Ongenya. Je suis marié d'une seule femme et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, aujourd'hui, comme le prophète Eric a dit que c'est un culte de réconfort, j'aimerais aussi le confirmer que ce soir, c'est un culte de réconfort. Alléluia. Quand il était en train de dire que nous allons lire dans Esaïe, nasema Mungu wangu. Prophète Asko kamaza tu mahubiri yenyewe nishatayarisha mu Esaïe ndio mwenye anataka nani. Alors moi aussi je sentis cela dans mon esprit pendant que j'étais en train de préparer le message. Dieu m'a dit que c'est un culte de réconfort. Donc je confirme ces messages. J'aimerais que tu puisses bien me saisir, bien m'écouter, parce que cette parole, elle est pour toi. Cette parole, elle est venue pour toi et elle va changer ta vie. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir que Dieu est venu ce soir pour te visiter. Tu ne rentreras pas tel que tu es entré, mais tu rentreras avec une bénédiction. J'aimerais prophétiser à une personne, lorsque tu écouteras le message de Dieu, Dieu ne manquera pas de te visiter. Donne-moi un amen pour que j'avance. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu vas commencer à travailler, lorsque tu vas rentrer à la maison, que ce soit dans ta famille, tu seras la tête et non jamais la queue. Alléluia. Alléluia. Je bénis aussi notre maman qui est derrière, ça fait longtemps. Vous êtes là? Karibu tena maman. Alléluia. Nous allons lire Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Vous allez m'aider à lire, s'il vous plaît. Genèse 1, chapitre 26, le chapitre 1, le verset 26 à 28. Je vais lire. Celui qui a aussi sa Bible, il va lire dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Je vais lire Genèse. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, mon message de ce soir, je l'ai intitulé « L'homme établi par Dieu, le combat du temps et la redéfinition de priorité. » Alléluia. L'homme établi par Dieu, le combat du temps et la redéfinition
de priorité. Je bénis le Seigneur pour ma belle-sœur, maman Rachel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, l'homme établi par Dieu, le combat du temps et la redéfinition de priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Quelqu'un peut nous lire? La Bible déclare et dit ceci, Jérémie chapitre 1er et le verset 5. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Dieu dit ceci à Jérémie. Oui. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fis sortir de son sein, je t'avais consacré. Avant que tu fis sortir dans le sein de ta mère. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi comme prophète de nations. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir Dieu m'a donné ce message pour toi. L'homme établi par Dieu. Nous voyons dans Genèse chapitre 1 la mission que Dieu avait pour Adam et Ève. Dieu a établi à Ève et Adam, il leur a donné la mission de régner sur le jardin d'Éden. Dieu leur a donné la mission de dominer. Dieu leur a donné la responsabilité de gérer le jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, Dieu t'a établi pour dominer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une mission que Dieu t'a confiée ici sur terre. Et c'est la mission de dominer sur la terre. Alléluia. C'est une mission que Dieu t'a confiée. C'est une mission que Dieu t'a attribuée. Il a donné la responsabilité à Adam et Ève. Il leur a dit, vous allez dominer. Vous allez remplir la terre. Vous allez dominer sur le poisson. Il leur a dit beaucoup de choses parce qu'ils étaient des responsables. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu choisit quelqu'un, il le choisit avec une mission. Tel que tu es là, Dieu t'a choisi avec une mission. Dieu t'a établi avec une mission. Dieu t'a établi avec une responsabilité. J'aimerais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas venu au hasard ici sur la terre. Tu as une mission à accomplir ici sur la terre. Tu n'es pas venu au hasard ici sur la terre. Tu as quelque chose à accomplir ici sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque création a un but. Chaque appel a une mission. Chaque position a une responsabilité. Quand Dieu t'a créé, il a mis en toi des potentiels. Il a mis en toi quelque chose qu'il fallait que tu puisses le représenter sur la terre. C'est pourquoi il t'a choisi. Il dit ceci, faisons l'homme à notre image. Il a créé Adam, il lui a donné des responsabilités. Il lui a donné des responsabilités pour régner, pour dominer, pour gérer tout le jardin d'Éden. C'est Adam et Ève qui le géraient. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tel que tu es venu ici, tel que tu es ici, bien-aimé, j'aimerais encore te rassurer, tu as une mission à accomplir sur la terre. Tu as une mission. Écoute, bien-aimé, la grande question que nous pouvons nous poser, nous allons nous poser la question, ce n'est pas de dire que, pourquoi je vis? Tu ne dois pas se poser cette question. Parce que quand Dieu t'a créé, il a mis en toi des choses. La grande question, c'est à se poser, c'est à dire, est-ce que j'accomplis ce que Dieu m'a appelé à faire? Parce que tu as une mission. Mais tu dois te poser la question, est-ce que tu accomplis cette mission-là? Dieu t'a établi ici sur la terre avec des objectifs, avec des missions, avec un but, avec de responsabilités. Ce culte, c'est un culte de réconfort. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pense pas trop. Dieu te connaît. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu fisses sortir, Dieu te connaissait déjà. Je suis en train de voir où Jérémie est en train de dire, il dit, Seigneur, moi je suis le plus petit. Je ne saurais pas, mais Dieu lui dit, je serai avec toi.
J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de te sous-estimer, mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu sera avec toi au nom de Jésus. Dieu sera avec toi. Tu es en train de te poser des questions. Comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que j'aurai? Comment est-ce que je vais travailler? Comment est-ce que je vais me marier? J'aimerais te dire une chose. Dieu va s'occuper de cette affaire-là. L'homme établi par Dieu, Dieu a une bonne mission pour lui. N'est-ce pas? Dieu nous dit, sur vous, j'ai des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Si Dieu t'a choisi, il a un projet de bonheur pour toi. Si Dieu t'a choisi, il a un projet de paix pour toi. Oh, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu réconforter quelqu'un. Celui qui est en train de passer de moments difficiles, j'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas le moment que tu es en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se confie en Dieu, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Dieu ne peut jamais l'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a donné la responsabilité de dominer sur la terre, il t'a donné la responsabilité de faire quelque chose, il va aussi t'équiper. Il va aussi t'équiper. Des fois, nous sommes faibles. Des fois, nous sommes en train de dire, je ne saurais pas faire, je n'ai pas la force pour faire cela. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu a mis en toi des capacités. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Je t'ai pris pour que tu sois chef de mon peuple. Dieu est en train de dire à David, il dit à son serviteur, va dire à David, David, je t'ai établi, il y a des versions qui disent, je t'ai établi pour être chef de mon peuple. Cela veut dire, tel que tu es ici, Dieu t'a créé pour des responsabilités. C'est pourquoi nous voyons dans l'église, nous pouvons voir un chantre, nous pouvons voir les choristes, nous pouvons voir des prédicateurs, nous pouvons voir des protocoles, parce que Dieu vous a confié des responsabilités. Il vous a confié, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a confié des responsabilités, tu dois bien le gérer. Tu dois bien le protéger. J'aimerais dire à une personne, si Moïse, le poisson, c'est parce que Dieu avait une mission pour Moïse. Alléluia. Dieu avait une mission pour Moïse. Si les crocodiles n'ont pas arrivé à manger Moïse, parce que Dieu l'avait choisi pour libérer les enfants d'Israël. J'aimerais te dire à une personne, si le diable ne t'a pas fait quelque chose, c'est-à-dire Dieu a une mission pour toi. Si le diable n'arrive pas à te convaincre, n'arrive pas à t'enlever dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. Si le diable n'arrive pas à te tuer, c'est parce que Dieu est avec toi. Si le diable n'arrive pas à réussir sa mission, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. C'est pourquoi tu verras, la maladie peut entrer, mais il ne va pas te tuer, parce que Dieu est avec toi. Krizi inaweza ingia, Mungu anasema wewe hautakufa, utaishi na utaona mkono ya Mungu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas la situation. Ne regarde pas la situation. Moïse ne savait pas que c'est lui qui allait diriger Israël.
Moïse ne savait pas que c'est lui qui allait diriger Israël vers Canaan. J'aimerais te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux passer dans la tempête, mais Dieu sera avec toi. Même si tu passes par le feu, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Ne regarde pas le moment que tu es en train de traverser. Dieu sera avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ce message? C'était juste mon introduction pour t'encourager. Bien-aimé dans le Seigneur, même Daniel, lui qui était tout près des gens, un moment, on a pris Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions. Mais comme il avait un Dieu puissant, les lions n'ont pas pu le manger parce qu'il avait Dieu. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu entreras même dans le trou là où il y a des lions, le lion ne te mangera pas parce que Dieu sera avec toi. N'est-ce pas, nous voyons Shadrach, Meshach et Abednego devant la fournaise ardente. Ils étaient là en train de louer le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, malgré la tribulation, tu loueras le Seigneur. Malgré la tribulation, tu vas adorer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, une femme a mise au monde. Il a donné un fils, il a donné un nom à un fils qui s'appelle Judas. Cela veut dire, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, il y a un Judas en ce lieu qui veut dire, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, cette fois-ci, tu loueras le Seigneur. Malgré les moments compliqués, tu vas louer le Seigneur au nom de Jésus. Ah, je ne pas dire amen ya mafuta pour que nyongeze. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des gens bénis en ce lieu. Pendant que je parle, je suis en train de voir des gens qui seront positionnés parce que toi, Dieu t'a choisi. Ah, on lui partit amen, t'es là bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Voici la mission que Dieu a établie l'homme sur la terre. La première mission, c'était de lui présenter ici sur la terre. Je l'ai déjà dit. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme, c'est un porteur d'image de Dieu. Tel que tu es là, tu es un porteur d'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses que tu peux déclarer et les choses aussi peuvent se débloquer parce que tu as été créé par l'image de Dieu. Tu as été créé par l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un homme que Dieu a établi sur terre, tu dois lui représenter. Et quel est son rôle? Le rôle, c'est de refléter le caractère de Dieu. Tel que tu es là, Dieu t'a établi pour refléter son caractère. Mungu anakuchagula rumia Swahili yangu na hii na kwa mimi mlikomprendre. Si vile? Donc Mungu anakuchagula juu wewe ukwe saa njo representant wanamwitaka Mswahili. Mwakilishi. Donc Mungu anakuchagula wewe pour que ukwe mwakilishi. Batu banze kuona Mungu à travers wewe. Namna yako ya kuishi il faut batu baone ya kusema huyu yuko na Mungu wa kweli. Namna yako ya kuishi il faut batu baseme mwa huyu vraiment na sisi tunaweza kusifu Mungu. Reflète le caractère de Dieu. Donne le meilleur pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, c'est vivre selon ses valeurs. Tu dois vivre selon ses valeurs. En tant que chrétien, tu as deux valeurs. Tu as deux lois que tu ne peux pas affranchir. Bien-aimé dans le Seigneur, le valeur d'un chrétien, c'est quand tu vois le mal, tu n'agis pas dans le mal. Le valeur d'un chrétien, c'est quand tu es en train de voir des choses que le diable est en train de te proposer ou le monde est en train de te proposer, tu dis non. Que ton non soit non, que ton oui soit oui.
Je suis en train de voir quelqu'un dans la Bible, celui qui s'appelle Joseph. Devant Potiphar, c'était un homme fidèle. Que ça soit dans la prison, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des gens face aux problèmes. Ils commencent maintenant à donner leur âme au diable. Parce que tu souffres. Mais devant Pharaon, devant Potiphar, dans la prison, Joseph n'a pas fléchi les genoux. Il était toujours attaché avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Sois attaché toujours à Dieu. Sois fidèle, quel que soit le moment compliqué, le moment difficile. Sois fidèle toujours à Dieu. C'est lui qui est fidèle à Dieu. Un jour, Dieu le paiera. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, Dieu t'a établi, Dieu t'a donné des responsabilités pour développer. Dieu t'a donné des responsabilités pour développer. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 21. Vous allez m'excuser, je parle un moment, on lit. Je parle un moment, on lit, pour que nous puissions bien comprendre. Chacun a sa façon de travailler. Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 21. Dieu t'a établi. Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 21. La Bible déclare et dit ceci. Il sera comme d'un homme qui... Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Ça, c'est le parabole que Jésus veut annoncer. Appela ses serviteurs et les remit ses biens. Et ces paraboles dit, le maître appelle ses serviteurs. Et les remit ses biens. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et au troisième, chacun selon sa capacité, et il les répartit. La première personne, il lui donne 5 talents. La deuxième personne, il lui donne combien? 3. Il lui donne 2 talents. Il lui donne 2 talents. Et la troisième personne? Et à la troisième personne, bon, je relis. Ouais. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents, il s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même que celui qui en avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un seul, qu'un alla faire un crédalateur et cachant l'argent de son maître. Le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui a 5 talents s'approcha à autre talent. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Merci. Merci, homme de Dieu. Bien aimé, ça c'est l'histoire où Jésus est en train de donner quelques paraboles. Il dit, un maître donne à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre aussi, il lui donne aussi 1 talent. Bien aimé dans le Seigneur, je dis ceci, Dieu t'a établi pour développer. Dieu t'a établi pour développer les dons que tu as. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dieu donne 5 talents. Il donne à un serviteur 5 talents. Et ce serviteur part. Et il fructifie ça. Il augmente ça. Et il revient avec 10 talents. Il donne nos maîtres. Le deuxième aussi, il avait 2 talents. Il a fructifié ça. Il est venu. Il a donné aussi au maître. Il a donné 4 talents. Il lui a donné comme rapport 4 talents. Et l'autre qui avait reçu 1, il lui revient et lui dit, Seigneur, moi, je mis ça sur terre. Je mis ça sur terre parce que je savais que parce que tu vas rentrer, c'est pourquoi je ne voulais pas que je puisse aller avec travailler. Dieu lui dit, Jésus lui dit, le maître lui dit plutôt, tu es un mauvais serviteur. C'est-à-dire quoi, j'aimerais dire en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a établi, il t'a donné des dons et des capacités pour développer. Si Dieu te donne un don, tu ne dois pas rester avec ça. Comme ça, tu ne travailles pas, tu ne pries pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a dit que toi tu seras un prophète, sois un prophète de prière.
Bien-aimés dans le Seigneur, chaque choriste, si Dieu vous a donné le talent de chanter, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez commencer à fructifier ça dans la prière et dans des répétitions. Tu ne peux pas me dire que tu reçois quelque chose de Dieu et que tu ne travailles pas sur ce que Dieu t'a donné. Tu dois travailler ça dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous a données, mais c'est nous qui ne travaillons pas sur ça. Il y a des choses que Dieu nous a mandatées, que Dieu nous a confiées, mais nous n'arrivons pas à fructifier cela. J'aimerais dire à une personne, fructifie ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Tu dis que tu pries, tu veux aller loin, sois un homme de prière. Les talents que je suis en train de dire, chacun connaît dans le couloir où Dieu l'a appelé. Si Dieu t'a appelé dans la prière, sois un homme de prière. Si Dieu t'a appelé à être un commerçant, sois un commerçant de discipline. Tu ne peux pas me dire que tu seras un commerçant. Capital yote wanakupatia unadame. Kisha tunaanza tena Mungu saidia baba. Ituru Mungu hapana. Ukanipatia tu, mitaleta discipline, mitafanya discipline. Bongo yako, un mauvais serviteur. Fructifie ce que Dieu t'a donné. S'il t'a donné un talent, fructifie pour que ça soit 2. S'il t'a donné 3 talents, fructifie cela pour que ça soit 6. S'il t'a donné 5 talents, fructifie cela pour que ça soit 10. J'aimerais prier à la génération Joël que tu fructifies ce que Dieu t'a donné. Fructifie dans la prière, fructifie dans la discipline, fructifie dans le cantique. Tu peux mettre un cantique de quelqu'un, tu commences à le voir, tu commences à entendre là où il commence à prendre de cave, là où il est en train de prendre des chrétiens. Lorsque tu sortiras, nous allons voir une autre sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas me dire que tu es appelé à être serviteur, mais tu n'arrives pas à gêner. C'est faux. Tu es un mauvais serviteur. Tu dois apprendre à gêner. C'est ça le talent que Dieu t'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te donner le don, mais c'est à toi de gérer ces dons-là. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu peut te donner le don de prophétie, mais si tu n'arrives pas à fructifier, à mettre la discipline. Bien-aimé, les dons étaient ndagambal. Si vous lisez prophète, banjo va prophète. Anawambia sema yeye samwa musemene. Kula inawaga mani samwa ni 3 fois. Mais 3 jours ingine. Eko mumambe unamtafuta Mungu. Pourquoi? Pour qu'il aone, pour que ubarikiwe. Akuya patwa sanja ugene, tole tu prophète anakuwa to sana non. Asitupatie tena maombi ya bila mafungo asema non. Nous allons seulement prier sans gêner. Nous allons juste faire des choses exceptionnelles pour que Dieu puisse nous voir. Est-ce que, bien aimé, donc il doit rester casé sur ça. Alléluia. J'aimerais te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Sois un homme discipliné. Sois un homme de prière. Sois un homme qui fructifie son talent. Et Dieu sera fier de toi. Et à la fin, il va t'appeler bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu peux acclamer pour ce message? La troisième des choses, Dieu t'a établi pour protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a donné la responsabilité à Adam et Ève, c'était pour protéger les jardins d'Éden. Nous allons voir où Jérémie, Dieu l'établit, c'était pour protéger Israël. C'était lui comme chef. Nous allons voir David. Dieu lui a donné la responsabilité d'être roi. C'est pour gérer Israël. C'est pour développer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a établi pour développer. Quelqu'un peut me poser la question, comment développer? Non, j'ai déjà dit développer plutôt. C'était pour protéger. Dieu t'a établi pour protéger. Quelqu'un peut me dire comment protéger? C'est défendre et maintenir ce que Dieu nous a confié. Néhémie chapitre 4, le verset 16 à 17. Nous voyons où Néhémie est en train de construire le muraille. Vous allez lire. À gauche, ils ont l'arme. Et à droite, ils sont en train de construire le muraille.
Bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis sont en train de venir. Les ennemis sont en train de le combattre. Mais ils ont une arme à la main. Et à droite, ils sont en train de construire. J'aimerais dire à une personne, tu dois protéger aussi ta famille en tant qu'enfant de Dieu. La plupart des gens ici, en ces lieux, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des conflits dans des familles. Il y a des conflits dans des familles. Il y a de grands frères et de petits frères, de grandes sœurs et de petites sœurs qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui sont ici, parmi nous ici, qui ne parlent pas avec leurs parents. Ils ne parlent pas avec leur oncle. En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Tu dois protéger aussi ta famille. La deuxième des choses, tu dois protéger aussi ton église. En tant qu'enfant de Dieu, même si dans votre maison, il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois dire de bonnes choses sur ton église. Protège cette œuvre. J'aimerais dire à un serviteur qui est ici, j'aimerais dire aux fils et aux filles de la génération Joël, protégez l'œuvre, protégez l'œuvre. Parce que quand vous protégez l'œuvre, Dieu ne manquera pas de vous bénir. J'aimerais dire à une personne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est lui qui protégera l'œuvre de Dieu, qu'il soit béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter, lorsque les gens sont en train de combattre l'œuvre de Dieu, et toi tu es là, tu es calme, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois prier pour les responsables, tu dois prier pour les départements, tu dois prier pour la croissance de l'église. Tu dois prier pour la croissance de l'église. Que Dieu te bénisse, parce que nous sommes un peuple béni et un peuple visité par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, j'aimerais aller pour dire, Dieu a confié à Jérémie la responsabilité. Mais Jérémie a rencontré des combats que j'appelle le voleur du temps. Alléluia. Il y a des voleurs du temps dans nos vies. Vous voyez, nous voyons que Jérémie, nous allons, c'est là qui lisent beaucoup. Jérémie a connu 5 plus grands combats dans son ministère en étant prophète. Il a connu 5 plus grands combats. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème, je l'ai dit, Dieu a établi, l'homme établi par Dieu, le combat du temps et la redéfinition de priorité. C'est-à-dire, si Dieu t'a confié une mission, Dieu t'a responsabilisé quelque chose, mais sache qu'au-delà de ça, il y aura un combat qui va s'élever. Et ce combat-là, je suis en train de l'intituler le voleur du temps. Il y a des voleurs du temps qui viennent chaque jour pour nous distraire. Il y a des voleurs du temps, comme le serpent qui est venu dans le jardin d'Éden, Ève et Adam avaient la responsabilité. Mais il arrive, il dit, est-ce que Dieu vous a dit cela? Il vous a dit pour que vous ne puissiez pas voir clair. Il a commencé déjà à escroquer leur confiance. Ici, en ces lieux, le diable est en train d'escroquer leur confiance, en les proposant de choses, en les disant d'autres choses pour les dévier à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un voleur du temps. Chaque fois quand tu te lèves, il y a un voleur du temps aussi qui vient, qui est en train de sonner pour dire, toi tu n'iras pas loin. Il y a un voleur du temps qui est là, qui est en train de dire, cette fois-ci il veut avoir l'argent, cette fois-ci il veut monter dans la prière, cette fois-ci il veut avancer. Mais moi en tant que voleur du temps, je dois venir pour l'étouffer. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, le premier combat que Jérémie a connu, c'est Jérémie chapitre 1, le verset 6. Il a connu l'opposition du voleur du temps. Le premier, c'est l'opposition interne. Le voleur du temps vient avec l'opposition interne. Le voleur du temps vient avec l'opposition interne. C'est-à-dire quoi? Jérémie chapitre 1, l'homme de Dieu, si tu peux nous lire. Jérémie chapitre 1, le verset 6. La Bible dit quoi? La Bible déclare et dit ceci. Jérémie chapitre 1, le verset 6. Oui. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant.
Acha tout parle. Je ne sais pas parler car je suis un enfant. C'est-à-dire, Jérémie commence à se sous-estimer. En lui, il ne se croit pas que Dieu l'a déjà donné des responsabilités. Dieu l'a déjà établi pour être prophète. Le premier doute, ça commence par toi-même. Le premier combat commence par toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu es plus fort. Tu es plus fort, mais le diable te combat. Il y a un voleur du temps qui est en train de te dire, qui est en train de s'opposer à l'interne. Il te dit, toi, tu ne mérites pas ces postes-là. Toi, tu ne mérites pas d'être serviteur. Parce que dans ta famille, regarde combien de gens qui étaient des soulards. Regarde combien de gens qui étaient des voleurs. Mais toi, tu veux devenir prophète. Tu veux devenir serviteur de Dieu. Toi, tu ne mérites pas. Et quand tu sens cette voix-là du voleur du temps, tu commences directement à te dire, je ne mérite pas, je ne dois pas avancer. J'aimerais dire à une personne, malgré l'opposition interne, toi tu avanceras dans le nom de Jésus. Malgré l'opposition interne, tu avanceras, tu serviras le Seigneur, tu vas le servir. Le voleur du temps, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des capacités, mais il te dit, toi, en tout cas, wenjo mwisho, wenjo kialala, weye ni ukumambuzi tu. Hautawezaka maisha. Quand tu sens cette voix-là, commence à refuser cette voix-là. C'est la voix du voleur qui vient pour t'enlever l'espoir. J'aimerais dire à une personne, il y a des gens ici qui n'ont pas de l'espoir parce que il y a une voix qui les parle chaque fois à l'intérieur. Écoutez le voix qui parle. Ça peut être même dans ta maison. Tu peux être peut-être dans ta famille ou là où on t'a accueilli. Écoutez le parole qu'on peut te dire. Weye unakuwa kibumbavu siku yote. Usawe hautaenda katumbali. Weye maisha yako tu inakuwa ni vile. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sens cela et si tu mets ça en toi, ça va te poursuivre. Mais si tu refuses cela, ça ne va pas te poursuivre. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a choisi. Dieu t'a mandaté. Dieu t'a donné des responsabilités. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la lumière, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est pour toi. Éclaire dans ta famille. Éclaire à l'école. Éclaire à l'université. Malgré l'opposition interne, je te prophétise que tu vas aller loin au nom de Jésus. La deuxième opposition, c'est l'opposition familiale. Jérémie a rencontré l'opposition familiale. Donc, c'est Jérémie chapitre 12, le verset 6. Bien-aimé, tu peux nous lire? Je vais finir bientôt. Jérémie chapitre 12. Le verset 6. Le verset 6. La Bible déclare et dit, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Asema, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. À pleine voix derrière toi. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Même quand il crie derrière toi, ne le crois pas. Même quand il parlera de mal contre toi, ne le crois pas, car Dieu est avec toi. Même quand ils vont s'opposer, la famille s'élève, ils te disent, ne le crois pas, ta lumière est déjà là au nom de Jésus. Avance, papa. Si. Ne le crois pas, car ils te diront des paroles amicales. Ils te diront des paroles amicales. C'est-à-dire, derrière toi, ils peuvent venir, ils te dire, toi là, tu chantes pour le Seigneur. Toi là, tu sers pour le Seigneur. Toi là, tu es en train d'offrir. Mais, banaongea bawili banasema, huyu basi, huyu wapi, hata enda mbali. Maisha yake tushaifunga. Maisha yake tushaikamata. Jérémie a rencontré aussi l'opposition de sa famille. J'aimerais dire à une personne, toi aussi tu peux rencontrer l'opposition dans ta famille, mais ne le crois pas. Regarde la croix, car il y a quelqu'un qui s'est donné pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Bien-aimé, en tant que chrétien, je ne crains rien. Je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Et la Bible nous dit,
La troisième des choses, pour finir vite, pour aller vite, je vais sauter. La troisième des choses, c'est l'opposition religieuse. C'est dans Jérémie chapitre 20, le verset 22. Le verset 1 à 2, plutôt. Jérémie chapitre 20. Le verset 1 à 2. Ça, c'est la troisième opposition. Oui, Jérémie chapitre 20, les versets 1 à 2. Ouais. La Bible déclare et dit ceci. Ouais. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de l'Éternel. Ouais. Et entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Le verset 2 dit ceci. Frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où nous pouvons aller, même que ce soit à l'université, que ce soit où nous pouvons aller quelque part, bien-aimés, nous pouvons aussi rencontrer des oppositions religieuses. Cela veut dire, on ne peut peut-être croire à ton ministère, mais toi avance seulement. Même si vous n'avez pas continuer à vivre, Mungu atakufungula plus clair, tu verras plus clair. Vous voyez cet homme-là? On l'a arrêté, il dit fils de David. Achamakelele weye. Fils de David. Achamakelele weye, on a tout dérangé sana. Fils de David, aie pitié de moi. Achamakelele on a tout dérangé weye. Ikala nyuma weye, aone bien, aone bien. D'ailleurs uko aveugle, aone bien, aone bien. Ikala nyuma. Si tu unaona tu unaenda mbele na Yesu. Mais un jour, Jésus a entendu la voix. Il retourne, il rentre. L'a touché et il a vu. J'aimerais dire à une personne, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il promet, il va toujours réaliser sa parole. Ne désespère pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il arrive de moments, les gens t'ont rejeté. Même les gens de ton quartier t'ont rejeté. N'abandonne pas Christ. N'abandonne pas Christ. Sois attaché toujours à lui. N'est-ce pas, il dit ceci. Ce n'est pas vous, dans Jean chapitre 15, je crois dans Jean chapitre 15, le verset 16. La Bible dit ceci. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous plutôt qui m'a choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Il dit, je vous ai établi pour apporter le fruit dans le monde. Tu n'as pas donné à Dieu l'invitation pour que tu sois là. Tu n'as pas donné à Dieu, tu as coopéré avec Dieu pour lui dire, Seigneur, crée-moi. Tu n'as pas coopéré avec lui. C'est dans sa souveraineté. Il a vu qu'il y a une pression que je dois créer et il a un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là. Dieu t'a établi pour apporter le fruit dans le monde. Apporte le fruit dans le monde. Donne à ce que Dieu t'a donné. Évangélise. Parle de la part de Dieu. Dans Jérémie, la Bible est en train de me dire, j'aimerais réconforter quelqu'un. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est après tout ça, parce que mon temps est passé. Je voulais dire l'opposition politique et l'opposition par complot. Mais le temps est passé. J'aimerais juste te dire à la fin, parce que Dieu avait dit à Jérémie, dès le début, dans Ésaïe chapitre 1, vous allez voir que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Malgré les oppositions, mais je serai avec toi. J'aimerais prophétiser à quelqu'un, Dieu sera avec toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen puissant pour que je te visite. J'aimerais dire à une personne, Dieu sera avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsqu'ils vont s'élever, Dieu
Dieu aussi va s'élever. Lorsqu'ils vont parler de mal contre toi, Dieu sera à ton côté. Il dit ceci: assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis de marchepied. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu fasse tes ennemis tes marchepieds. Partout où tu fouleras tes pieds, que tu possèdes ce lieu au nom de Jésus. Que ça soit à Lubumbashi, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Afrique du Sud, que ça soit partout là où tu fouleras tes pieds, que tu domines, que tu protèges, que tu développes au nom de Jésus. Donne-moi un amen puissant au nom de Jésus. Je suis un conquérant de Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis un conquérant? Lève-toi. Dis je suis un conquérant. Tel que tu es là, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi pour un mandat. Mais la priorité, c'est Dieu. Redéfinis la priorité. Ta priorité, c'est Dieu. Même si le diable vient, mais tu dis ma priorité, c'est Dieu. Même s'il s'élève, dis ma priorité, c'est Dieu. J'aimerais prophétiser à quelqu'un, malgré l'opposition, mais ta priorité, c'est Dieu. Mutumishi, il y a une semaine que j'ai vu quelque chose. Toi et Charmant, j'ai vu pendant que j'étais endormi. Je n'ai pas vu hapa. Civil. Je sais non, Dieu m'a dit. Il y a une semaine que j'ai vu toi et Charmant. On était quelque part. Toi, tu avais un sac de lait. Charmant aussi avait un sac de lait. Et c'était au marché. Et j'étais en train de te voir. Lorsque tu m'as vu, c'est comme si tu voulais me fuir. Parce que tu avais à côté de toi, tu avais le caméra en tant que graphiste et tu avais une machine. Tu avais ça. Mais tu voulais me fuir. Tu voulais me montrer le caméra, mais pas le lait que tu avais. Mais j'ai vu Charmant. Le lait que tu avais, le sac de lait que tu avais, tu as donné, tu as commencé à donner aux mamans. C'était au marché. Charmant aussi, il était en train de donner le lait au marché. Il est en train de distribuer les sacs de lait au marché. Il est en train de distribuer. Mais toi, tu voulais me fuir. Tu ne voulais pas que je puisse voir que tu es en train de distribuer le lait, le sac de lait. Mais tu voulais me montrer juste ta professionnalité. C'est ce que tu voulais. Tu ne voulais pas. J'étais en train de prier. J'étais en train de méditer. Dieu me dit ceci. Dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu peux faire, priorise Dieu. Alléluia. Priorise Dieu. C'est vrai, il y a un appel authentique sur ta vie, mais priorise Dieu. C'est vrai, tu peux faire le travail, tu peux faire tout ce que tu nous fais, c'est bien, mais il y a un appel authentique sur ta vie. Le lait que j'étais en train de voir, Dieu était en train de m'expliquer. C'était la parole de Dieu que tu étais en train de distribuer aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas dire que je ne dise pas que c'est seulement au marché que tu puisses aller. Ça, ce sont de fausses illusions. Si je vis le marché, c'est-à-dire quoi? Dieu t'appelle, partout tu peux te retrouver. Parle de Dieu. Que ça soit là où tu peux être avec deux personnes. Parle de Dieu. Parce que toi et Charmant, il y a un appel authentique sur vous. Et arrivé, prophète, écrivez ceci. Arrivé à un temps, bien-aimé dans le Seigneur, toi là, on ne va plus te voir ici. Parce que nous savons que il y a un moment, tu vas nous laisser. Mais nous allons te dire bye bye. Parce que c'était l'appel authentique de Dieu. Je parle comme un serviteur de Dieu. Que cela arrive aussi dans ta vie au nom de Jésus. Dis à Charmant ceci. Il a un appel authentique sur sa vie. Je l'ai vu avec le sac de lait. Et lui aussi en train de donner. En train de donner. Vous avez une forte bénédiction sur votre vie. Et vous serez une bénédiction pour votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai vu. Et je commençais à méditer. Je commençais à demander la pensée de Dieu. Et Dieu m'a dit, dis-le. Dis-le. En public, je le dis encore, c'est un temps que tu pourras faire ça. Mais il arrivera des moments, tu ne vas plus faire ça. Toi-même, tu vas commencer maintenant à dire, fais ça, fais ça, fais ça. Mais, priorise. La priorité, ça sera l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier.
J'aimerais que tu claques les mains parce que il y a des démons, il y a des oppositions sur ta vie qui s'élèvent pour que toi tu n'avances pas, qui s'élèvent pour que toi tu ne puisses pas jouir de la bénédiction de Dieu. J'aimerais que tu sois conscient de la vie que tu es en train de mener. Bien aimé, mimi na sema kila siku, nisipende maombi ya bakabishi. Una maombi ya bakabishi. Maombi ya bakabishi mnayo. Maombi kusaba maombi ya ba prématuré hapana. Alléluia. Nous sommes la génération Joël. Suffit le donc ça y est. Nous sommes la génération Joël. Omba sauta omba katena. Alléluia. Omba pika mikono sauta pika katena. Bien-aimé dans le Seigneur. Mungu iko hapa na Mungu anakusaidia parce que wewe leo ilikuwa ni pari yako leo. Ilikuwa ni pari yako leo. Ilikuwa ni pari yako leo. Shabrada basike.